Chers amis à l'écoute, bienvenue à cette petite réflexion tirée de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans Actes chapitre 3. Le livre des Actes relate bien sûr les actes des apôtres, ce que les apôtres, les disciples du Seigneur, ont commencé à accomplir ou ont accompli après le départ du Seigneur. Nous avons vécu dans Actes chapitre 2, nous vivons dans Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et après la Pentecôte, les disciples du Seigneur ont commencé à leur tour à faire ce que le Seigneur a fait. La Bible dit si bien qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qu'on demande à chaque disciple, c'est d'être au moins comme son maître. Et ses disciples ont commencé déjà à agir. Et dans Actes chapitre 3, nous voyons deux des disciples du Seigneur, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui sont allés à l'église, sont allés à la synagogue, au temple, à l'heure de la prière. Une petite parenthèse pour dire que chacun de nous doit avoir une heure de prière. Quand nous avons accepté le Seigneur, c'est bon d'avoir une heure de prière. L'heure de la prière, pour certains, c'est juste au moment du repas, c'est juste avant de manger. L'heure de la prière, pour d'autres, c'est peut-être avant de se coucher. Mais nous devons, en tant que vrais disciples, avoir une heure de prière. L'heure de la prière ici implique que tu dois avoir une église, un lieu de culte où tu es fidèle, tu es membre. Tu dois avoir au-dessus de toi des responsables spirituels et c'est un appel que je lance à tous ceux qui veulent prendre leur foi au sérieux, de connaître le programme de leur église, d'appartenir à une église locale et de fréquenter les heures de prière parce que dans ma propre conception, je crois que l'église, c'est comme une station où nous venons nous remplir, nous venons nous charger pour attaquer la semaine. Donc, ceci étant, l'heure de la prière était respectée par les premiers disciples, en l'occurrence Pierre et Jean. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage de Actes chapitre 3, c'est qu'il y avait un monsieur qu'on dit paralytique, paralysé depuis sa naissance. Il est né paralysé et il était toujours à la porte qu'on appelle la Belle, parce qu'il y avait plusieurs portes. Il y a une porte qu'on nommait la Belle, qui était certainement une porte où passaient les dignitaires pour accéder au temple. Et ce monsieur était déposé là chaque fois, peut-être par ses parents, mais en tout cas une équipe qui l'accompagnait, qui venait le déposer tous les jours, nous dit le passage. Voilà un monsieur dont le sort est quand même assez triste parce que quand nous réfléchissons, il vient à l'église tous les jours, mais il n'entre pas à l'église. Il se contentait de rester à la porte. C'est une catégorie de chrétiens qui connaissent tout de l'Église, mais qui ne connaissent rien de l'Église, qui ne connaissent rien de la présence de Dieu. Ce paralytique représente cette catégorie de chrétiens qui vient à l'Église, qui a des informations sur Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ce paralytique, étant à la porte, peut-être connaissait toutes les personnes importantes de l'Église, mais ne connaissait pas ce qu'on faisait dans l'Église, ne participait pas, n'était pas engagé, n'était pas au centre de ce qui se faisait à l'Église, n'était pas dans la présence de Dieu. Il voyait les gens entrer, il les accostait. Quand ils entraient, il les accostait, il les abordait. Quand ils sortaient, la Bible dit qu'il demandait l'aumône. L'aumône, voyez-vous, c'est les résidus, c'est les restes. L'aumône représente ce que les autres ont reçu, ce que les autres ont eu comme reste. Tu ne peux pas être riche en vivant d'aumône. Ce que Dieu veut pour chaque chrétien, c'est d'entrer pleinement dans sa volonté, d'entrer pleinement dans le temple, dans sa présence, d'être pleinement engagé, d'être responsable et de servir Dieu. Il ne faut pas te contenter, chers frères et chères sœurs, de rester à la porte de l'Église. Qu'est-ce que la porte de l'Église peut te donner? La porte de l'Église ne peut te donner que des rapports, des résidus. Et la porte de l'Église ne peut te donner que des superflus de ce qui a été consommé et ce qui reste. Alors que la portion que Dieu a pour toi porte ton nom et ça se trouve à l'intérieur. L'invitation que je voudrais faire à celui qui m'écoute, à celle qui m'écoute, c'est en tant que chrétien d'entrer pleinement
dans le plan de Dieu, de s'engager entièrement avec Dieu, de marcher entièrement avec Dieu. Heureusement que Pierre et Jean se sont arrêtés, et Pierre et Jean représentent, à l'opposé de ce paralytique qui restait à la porte, ils représentent les chrétiens engagés, ceux qui sont disciples, qui viennent non seulement à l'heure de la prière, ils étaient ponctuels, mais ils entraient dans le temple. Non seulement ils entraient dans le temple, mais leur secret, c'est que parce qu'ils entrent dans le temple, ce qui est hors du temple est maîtrisable par eux. Les péripéties de la vie, ils peuvent les maîtriser. Les tentations, les épreuves de la vie, ils peuvent les dominer. Donc, ils ont regardé ce paralytique qui n'a jamais marché, qui n'a jamais été dans le temple, et il leur a dit simplement « Regarde-nous ». Ils savaient que le paralytique voulait une pièce d'argent, quelque chose, de l'aumône, mais ils ont dit « Regarde-nous ». Et ils ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et pour la première fois, ce paralytique s'est mis debout et il a marché. Voilà ce qui arrive à ceux qui entrent dans le temple. Et je voudrais exhorter quelqu'un qui m'écoute à entrer dans le temple. Ça fait longtemps que tu es chrétien, ça fait longtemps que tu fréquentes une église, mais peut-être que tu restes à la porte. Tu restes à une belle porte, mais tu as une vilaine situation. La porte est belle, mais ta situation est vilaine, simplement parce que tu es resté à la porte. Entre, c'est mon invitation de la part du Seigneur, entre pleinement dans la présence de Dieu, entre pleinement dans ton ministère, entre pleinement dans ta consécration avec Dieu, et tu verras que tu deviendras un Pierre et un Jean capables de changer radicalement les situations fâcheuses de la vie. Que Dieu te bénisse.